Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, un message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors n'hésitez pas également à consulter le message correspondant à votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Ou tout simplement peut-être que un de ces messages vous parlera plus que votre signe solaire. Cela peut arriver effectivement quelquefois. N'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Balance, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Enfin, en tout cas, pour cette guidance-là, ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Balance? Bon, écoutez, il y a tout un package qui est venu. Donc, ici, il y a eu des doutes. Reconstruction, il y a eu des doutes parce qu'il y a quelqu'un qui a caché sa véritable nature. C'est une personne pour laquelle vous avez eu un coup de foudre. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de foudre. Alors écoutez, hein, elle fait pas le poids par rapport à la prochaine qui arrive. Hein. Peut-être à la personne que vous venez de rencontrer également. En tout cas ici, oui, il y a eu un coup de foudre. Vous avez eu un coup de foudre pour une personne. En tout cas, vous pensiez que cette personne-là, c'était votre idéal. Vous pensiez véritablement être en présence de la personne que vous, de votre idéal sentimental, la personne qui est, alors aussi bien physiquement, peut-être que au niveau personnalité, d'accord? Mais en tout cas, ici, vous pensiez véritablement vivre un véritable conte de fées avec cette personne. Or, ici, donc ici, vous avez peut-être développé une dépendance affective. D'accord? Peut-être qu'ici, oui, il y a peut-être eu une dépendance affective vis-à-vis de cette personne. D'accord? Donc ici, oui, ce coup de foudre et le fait que vous pensiez vivre un conte de fées, bah, ça a créé une instabilité. Ça a créé un déséquilibre en vous parce que vous dites, bah ouais, j'ai trouvé vous aviez trouvé le Graal en fait. Vous pensiez avoir trouvé le Graal et effectivement, bah vous avez développé peut-être une dépendance ou en tout cas un attachement excessif pour cette personne. Cependant, ici, vous vous êtes posé des questions à un moment donné. Pourquoi? Parce que vous êtes aperçu que cette personne-là, eh bien, manquait de sincérité. Elle ne montrait pas véritablement son vrai visage. En fait, qu'elle se jouait de vous, d'accord? Elle se jouait de vous, elle se jouait justement de cet état, entre guillemets, de dépendance. Donc, du coup, bah, vous êtes aperçu que cette relation n'était pas sincère que dans un sens, c'est-à-dire de vous envers l'autre, d'accord? Que cette relation était beaucoup plus toxique. En fait, finalement, vous étiez dans une relation où l'amour n'était que de votre côté, en fait, hein, où il n'y a que vous qui est tentiez de faire avancer cette relation, qui est tentiez de faire avancer cette relation. Mais en tout cas, ici, oui. Donc, du coup, ça a entraîné des questionnements, finalement. Est-ce que je suis véritablement dans une relation idéale, d'accord? Et finalement, est-ce que cet attachement excessif que j'ai développé, bah, finalement, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Donc ici, oui, il y a eu des questionnements, il y a eu des hésitations, il y a eu de la confusion, il y a eu des doutes. Donc ici, vous êtes en plein doute, peut-être que vous êtes en pleine confusion. En tout cas, cette confusion va vous mener à quoi? Va vous mener au fait que bah, vous allez dire non, c'est pas la bonne personne pour moi. Je reprends ma liberté, donc je reprends mon indépendance. Ici, j'ai une envie d'être autonome. Donc ici, je reprends mon destin en main. Je reprends ma vie en main. Je suis de nouveau maître et maîtresse de mon destin. Donc je suis de nouveau eh bien, le scénariste, l'acteur principal de ma vie. D'accord? Donc du coup, eh bien quand même, parce que cette personne-là, vous avez quand même des sentiments pour lui ou pour elle. Donc ici, vous allez vous reconstruire. D'accord? Donc ici, ben, vous allez... faire peut-être vous allez peut-être travailler, vous avez peut-être déjà travaillé ou fait vous allez faire du travail de développement personnel, bon, pour guérir vos blessures, probablement. En tout cas, ici, oui, on va faire ce qu'il faut pour guérir, pour cicatriser, pour pouvoir se relancer
par la suite dans une nouvelle relation amoureuse sans être dans la nostalgie, sans être dans le regret de cette relation. Ici, on a bien compris qu'on ne pouvait pas se jeter dans les bras d'une nouvelle personne, en tout cas qu'on ne pouvait pas entamer une nouvelle relation amoureuse si on était un tant soit peu encore dans une forme d'engrenage dans cette relation, d'accord, ou encore dans un regret, ou encore dans une forme de culpabilité quelconque. Donc ici, oui, on se reconstruit pour être totalement libéré, totalement indépendant de cette relation, oui, qui a été toxique au final. Hein. En tout cas, vous faites bien. Pourquoi vous faites bien? Parce qu'ici, vous allez rencontrer une nouvelle personne, d'accord. En tout cas, ici, vous allez rencontrer la bonne personne, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez rentrer dans une relation saine et durable. Vous allez rencontrer la bonne personne. Donc ici, oui, il y a vraiment une prise de conscience. Cette expérience-là va vraiment vous permettre de regarder les relations amoureuses d'une manière différente. Et ça va vous permettre aussi de ne pas vous précipiter. Ou c'est pas parce que, bah oui, j'ai un coup de foudre ou cette personne-là représente un idéal qu'elle est bonne pour moi. Non, ici, je vais me poser les bonnes questions. Est-ce que il ou elle s'intéresse à moi véritablement? Est-ce qu'il s'intéresse à comment s'est passée ma journée? Est-ce qu'il s'intéresse à mes envies? Est-ce qu'il s'intéresse à mes passions? D'accord? Et est-ce qu'il s'intéresse véritablement à qui je suis vraiment? Donc ici, oui, on va vraiment... la réponse, c'est oui, parce qu'ici, on a la bonne personne. Vous allez rencontrer la bonne personne. La personne avec qui vous allez pouvoir vraiment créer une relation saine, stable et durable. D'accord? Donc ici, oui, c'est quelqu'un avec qui vous allez vivre un amour sincère. D'accord? Pour qui vous ressentirez un amour sincère. C'est quelqu'un, c'est une union karmique, hein, c'est une union sacrée, une union karmique, c'est votre âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà un lien ou plusieurs vies à votre actif passées ensemble également. En tout cas ici, oui, on va vouloir créer une relation, on va vouloir construire une relation équilibrée, stable, d'accord? C'est toi, c'est moi pour créer un nous, d'accord? Ici, il n'y a pas de... C'est pas fusionnel dans le sens où... c'est pas toi et moi, 1 plus 1 égale 1, c'est 1 plus 1 égale 3. C'est ton individualité plus mon individualité donne l'individualité du couple, en fait. Hein. Donc ici, on va vouloir créer dans cet équilibre-là. On va vouloir respecter les espaces de chacun, effectivement. Donc ici, oui, il y a vraiment énormément de respect l'un envers l'autre, l'un pour l'autre. Je respecte qui tu es, et tu respectes qui je suis. D'accord? Et je me respecte et tu te respectes également. D'accord? Donc cette reconstruction va vous aider aussi à prendre conscience que votre bonheur ne dépend que de vous. Donc ici, ok, je sais être heureuse tout seul, je rencontre cette personne-là, eh bien je vais avoir envie de partager mon bonheur et je vais avoir aussi à cœur de partager le sien également. Donc ici, voir aussi comment on peut construire tout ça ensemble. Écoutez, c'est des super belles énergies, amis Balance, hein. C'est des belles énergies. En tout cas, regardez, hein, ici, en tout cas, le passé. Alors, peut-être que certains, vous êtes encore dans ce genre de relation. Peut-être qu'ici, vous êtes plutôt dans la reconstruction. Mais c'est vrai que le passé est en train de s'estomper. Et ici, on va avoir envie d'avancer de nouveau vers l'amour. Surtout si on a rencontré la personne avec qui on se sent véritablement bien. Avec qui on n'a pas peur, envers qui on n'a pas peur de se montrer tel que l'on est vraiment. D'accord ? Allez, ici, on va aller voir quels sont vos conseils. Pour vous, amis Balance, quels sont vos conseils avec le petit oracle de l'intuition. Alors, nous avons la fluidité, oui. L'accueil, oui. L'ange, oui. Et le plexus solaire, oui. Parce que vous allez retrouver votre puissance. Donc, oui. Donc, oui, vous allez retrouver votre puissance. Ici, l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Ben oui, tout ce que vous allez vivre, tout ce que vous avez vécu précédemment, ou en tout cas tout ce que vous êtes en train de vivre, va vous aider justement à acquérir d'expérience, va vous aider aussi à grandir, à évoluer pour accueillir cette belle relation également. Donc ici, il y aura vraiment l'opportunité, ici, cette relation va vous apporter l'opportunité du changement, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau et de différent.
Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, le plexus solaire, le chakra du plexus solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Donc, c'est ce que vous allez faire. Hein. Ici, à partir du moment où vous allez reprendre votre indépendance, bah, ça veut dire que vous allez reprendre votre puissance. Ou vous allez avoir conscience de votre puissance pour rayonner. D'accord? Et ici, bah, vous n'allez pas avoir envie d'être une victime. Vous n'allez pas avoir envie d'être traité comme une victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc oui, votre force va servir votre réussite au niveau amoureux, au niveau sentimental. Donc fluidité, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Bah oui, ici les changements vont se mettre en place. Donc du coup ici, ça va vraiment vous permettre, vous, de travailler sur vous, de voir ce que vous ne voulez plus, de savoir ce que vous voulez véritablement pour vous réaligner véritablement, pour justement ensuite pouvoir accueillir une énergie de nouveauté, en tout cas une énergie beaucoup plus fluide. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ici. Hein. Et ici, l'ange, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc ici, n'hésitez pas à faire appel à votre ange gardien si vous avez peut-être déjà un vœu, si vous avez quelque chose à lui demander, sa protection, un conseil, un signe. Oui, on ne les sollicite jamais assez, c'est vrai. Et donc, n'hésitez pas à solliciter votre ange gardien. Voilà pour vous, amis Balance. Alors, si vous ne savez pas quel est votre ange gardien, regardez dans la playlist de la chaîne. J'ai fait des vidéos sur les anges gardiens et regardez un petit peu, c'est par rapport aux dates de naissance. Hein. Les anges gardiens sont dédiés à certaines périodes de l'année, donc ça correspond à votre jour de naissance. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Scorpions, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis Scorpions? Alors, on va aller voir un petit peu tout ça. Une union sacrée, un engagement, un lien, un changement de direction, la sincérité, la relation stable, un message. Oui, alors ici, on vous dit que oui, vous avez vécu une relation un petit peu compliquée. Vous avez ici, peut-être que vous avez connu alors peut-être que vous connaissez à l'heure actuelle ou dans une relation précédente, vous avez connu l'amour non réciproque. Vous pensiez que la personne avait des sentiments pour vous, vous pensiez qu'il ou elle avait développé des sentiments pour vous, et ça n'a pas été le cas. Alors que vous, oui, vous étiez laissé glisser, vous pensiez véritablement que vous étiez en face de la personne qui était faite pour vous, en fait, hein, tout simplement. Donc ici, oui, vous avez vécu une grosse déconvenue. Vous pensiez au départ de cette relation que vous étiez dans la relation idéale, d'accord? Mais dans un premier temps, je pense que cette personne-là a fait ce qu'il fallait pour vous le faire croire. Je pense qu'il ou elle... Alors, peut-être qu'il a joué de vous, ou elle a joué de vous volontairement. Peut-être qu'ici, ça n'a pas été volontaire. Et après, je pense que cette personne-là s'est sentie piégée dans le sens où il ou elle n'a pas su véritablement comment, peut-être comment stopper les choses, comment, parce que c'était trop tard en fait. Hein. Donc ici, il peut y avoir de ça. Peut-être que d'autres, alors ça c'est dans la version où la personne n'a pas voulu vous faire de mal et ne s'est pas aperçu que vous étiez en train de vous attacher. Ici, ça peut être aussi, ah oui, tu t'es attaché, mais c'est quelqu'un qui...
bah oui, quelqu'un qui est égoïste et qui a dit, oh, bah, tu t'es attaché, bah, tant pis, mais moi, non, je me suis pas attachée. Donc ici, il y a eu quelque chose de douloureux de toute façon, que ce soit dans un cas de figure ou dans l'autre. Ici, bah, vous y avez laissé des plumes en tout cas. Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous avez décidé ici de penser votre cœur, de guérir votre cœur, de faire ce qu'il faut pour le réparer, pour lui redonner vie. En tout cas, ici, eh bien, vous avez décidé de faire de vous votre priorité. D'accord? Je fais de moi ma priorité, justement, pour guérir, pour colmater cette déconvenue. D'accord? Donc ici, bah oui, je fais de moi ma priorité. Donc du coup, en faisant votre priorité, vous allez avoir des éclaircies, vous allez avoir des compréhensions par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Vous allez comprendre qu'effectivement, eh bien, il y a eu peut-être un manque de sincérité, que finalement, il y avait eu beaucoup plus. Vous allez voir les signes finalement qu'il y avait beaucoup plus de drapeaux rouges, d'accord, que de drapeaux verts finalement, que finalement vous n'avez pas vu ce que vous vouliez voir. Et finalement, eh bien, le fait de vous poser des questions, le fait d'ici de voir l'éclaircie, de faire la lumière sur toute cette histoire-là, sur vos croyances, sur ce que... Peut-être qu'ici, vous vous étiez aveuglé vous-même, d'accord? Donc ici, vous allez le comprendre. Donc vous allez voir les signes, vous allez chercher les signes où je me suis trompée, les signes que j'ai peut-être mal interprétés. Et du coup, avec la boussole, ça va vous permettre ici de mettre... cette relation derrière vous, une bonne fois pour toutes, ça va vous permettre aussi de vous ouvrir vers de nouvelles possibilités. Ça va vous ouvrir vers un nouveau chemin. Donc ici, vous allez faire des choix différents. Vous allez prendre une nouvelle direction également. En tout cas, vous allez prendre le chemin qui vous correspond véritablement maintenant. Donc ici, oui, tout ça pour laisser derrière soi ce qui ne nous convient pas. Et c'est tant mieux parce que ici, eh bien, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau ici. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà échangé. Peut-être quelqu'un qui a été présent dans cette période de votre vie qui a été un petit peu compliquée. Quelqu'un sur qui vous avez peut-être su vous reposer. C'est peut-être quelqu'un qui fait déjà partir de votre sphère sociale et qui voit que comme maintenant, vous êtes détaché, que vous avez fait un travail sur vous justement pour faire de vous votre priorité, pour retrouver également, pour faire la lumière par rapport à vos sentiments également. Donc ici, c'est peut-être quelqu'un qui va prendre contact avec vous. D'accord? Peut-être qu'il va y avoir des échanges. Donc ici, oui, on va communiquer. Il y a de la communication de toute façon. En tout cas, c'est une personne qui aimera communiquer. Alors c'est peut-être quelqu'un, comme je vous ai dit, qui est déjà dans votre sphère sociale, ou c'est peut-être quelqu'un, peut-être que vous allez rencontrer via les réseaux sociaux, via peut-être un site de rencontre également. C'est possible également pour vous, amis Scorpion. Et moi, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, moi, j'ai la caméra qui bouge et ça me dérange énormément. Donc ici, oui, des échanges, des écrits, peut-être pour apprendre à faire connaissance, peut-être des écrits aussi qui va créer un lien. C'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être déjà créé un lien, peut-être avec qui vous avez déjà un lien amical, en tout cas, peut-être quelqu'un pour qui vous avez peut-être eu un crush à un moment donné, et finalement, là, ce crush ressurgit également. D'accord, donc ici, c'est quelqu'un qui vous attire énormément. En tout cas, vous vous attirez énormément l'un et l'autre. Ici, c'est une attirance forte et réciproque. Vous prenez plaisir à être avec lui ou être avec elle, et réciproquement. Ici, c'est une attirance mais physique, mais pas que. C'est aussi une attirance émotionnelle, une attirance intellectuelle, enfin tout ce qui fait que une personne nous plaît en fait. Donc ici, oui, il y a une belle attirance, il y a un lien aussi qui se crée, peut-être qu'il y avait déjà un lien qui va se renforcer en tout cas. C'est une personne qui est vraie, c'est une personne qui est sincère dans sa démarche, c'est une personne qui est sincère dans ce qu'elle veut vivre avec vous, d'accord? En tout cas, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui vous respecte, c'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance en tout cas, d'accord? C'est une personne saine, c'est une personne qui est la bonne personne pour vous en fait. C'est une relation saine et durable, c'est une relation qui est constructive. Oui, à partir du moment où la personne est loyale, à partir du moment où la personne en face de vous est vraie et sincère, oui, on ne peut que construire une relation plutôt stable pour la suite. En tout cas ici, oui, c'est une relation qui est karmique. D'accord, c'est certainement une âme sœur, en tout cas. C'est une relation dans laquelle on va vivre des moments de qualité. C'est une relation où on est vraiment connecté l'un à l'autre, où on se comprend, où il y a de la complicité, où il y a vraiment de beaux échanges également. On se comprend aussi et ça va donner lieu à un engagement. Donc ici, alors,
C'est pas pour tout de suite l'engagement, hein, mais en tout cas, c'est un engagement. Donc ici, les choses vont se construire petit à petit, pas à pas, d'accord, sans précipitation. Et en fait, on va s'apercevoir que, bah oui, on a plus on avance, plus on a envie de s'engager. En tout cas, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous allez vous engager, ça va être implicite, en fait. Hein. Donc ici, l'engagement, oui, c'est implicite. On est avec la bonne personne. Et ça coule de source. Alors, peut-être qu'après, il y aura une demande en mariage, peut-être qu'il y aura une demande de Pax, mais dans un premier temps, ce qui va vraiment rendre la relation véritablement officielle, c'est quand vous allez vivre ensemble sous le même toit. Voilà pour vous, amis Scorpions, c'est plutôt des jolies énergies, en tout cas pour vous. Allez, on va aller voir ici quels sont vos messages. Quels sont vos conseils, amis Scorpions? On en a 2, on en a 3 avec celle-là. Donc ici, on a ajustement, on a boussole, ah ben, on a la boussole ici, et on a le ciel. Donc, ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc oui, écoutez votre intuition va vous aider justement peut-être à retrouver la bonne direction, en tout cas va vous aider à vous amener sur le bon chemin, sur le chemin de cette personne également. D'accord? Donc ici, oui, votre reliance aussi à l'intuition, au message également, oui, à cette part en vous intuitive, hypersensible, ça va vous amener aussi à cette compréhension-là, justement au fait qu'il faut faire de soi sa priorité et prendre une nouvelle direction également. Donc ça va vous apporter une éclaircie. D'accord? En tout cas, ici, vous allez comprendre que vous avez envie de créer votre vie différemment, pas comme dans cette première possibilité. Ici, la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc ici, oui, écoutez vos choix, écoutez votre intuition. Amis Scorpion, c'est ce que vous allez faire puisque vous allez reprendre votre route. En tout cas, vous allez savoir quelle route choisir. Et ici, ajustement, quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe, te recentrer sur tes priorités, te donne accès à la meilleure vie qu'il t'est destinée. Donc peut-être qu'ici, vous allez comprendre que vous en avez fait beaucoup pour peu de résultats. Donc finalement, vous allez faire de vous votre priorité et c'est la meilleure chose que vous avez à faire justement. Prenez soin de vous pour pouvoir avancer dans la bonne direction, amis Scorpion. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici, quels sont vos messages et quelles sont vos énergies? Allez. Bon, il y a déjà une nouvelle rencontre qui est annoncée pour vous, amis Sagittaires. Une nouvelle rencontre. Ici. Oh, d'accord. Alors, ici, on me dit... alors ça, c'est un truc. Ici, on me dit que... vous avez eu une rencontre. Alors, attendez, parce que j'essaie de... D'accord. Ici, oui, vous avez eu une rencontre. D'accord? Vous avez eu une rencontre, une personne qui vous a plu énormément. D'accord? Une personne qui... pour vous, l'avez mis sur un piédestal. C'est quelqu'un qui vraiment, vous dites, mais comment ça se fait? Alors, je caricature peut-être, mais je pense que j'en suis pas très loin de la vérité. Vous vous êtes dit, mais comment cette personne qui représente vraiment tout ce dont j'ai rêvé en une personne, bah, peut s'intéresser à moi, d'accord? Ici, bah oui, peut-être qu'ici, par rapport à cette personne-là, vous vous sentez peut-être insignifiant, peut-être vous dites, mais c'est pas possible que cette personne-là puisse s'intéresser à moi, parce que il ou elle est trop, quoi, est trop ce que je voulais, est trop ce que je désire, est trop, voilà, est trop beau, est trop intelligent, vous voyez? Donc ici, il y a quelqu'un vraiment que vous avez vénéré, c'est quelqu'un que vous avez vraiment...
vous avez mis sur un piédestal, vous étiez en adoration envers cette personne. Or, ici, vous êtes aperçu que finalement, bah oui, cette personne-là est peut-être en adoration, mais cette personne-là n'était pas forcément quelqu'un de fidèle. C'était pas forcément quelqu'un aussi de très honnête, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui était plutôt dans le mensonge. Donc oui, vous l'avez mis sur un piédestal, mais finalement, c'est quelqu'un qui manquait surtout de bienveillance et surtout de cœur, en fait. Hein. Donc oui, bien sous toute apparence, peut-être très intelligent, mais qui manquait d'intelligence du cœur, en tout cas. D'accord? Donc par rapport à ça, donc ici, eh bien, vous avez voulu vous éloigner. D'accord? Donc ici, vous avez voulu vous éloigner et vous avez dit, bah, vous avez voulu tourner la page parce que c'était quelque chose qui a été quand même douloureux. Donc ici, bah, la solution, il y a eu un déclic. Vous avez eu un déclic, vous avez décidé de passer à autre chose, d'aller dans une nouvelle relation. D'accord? Mais dans une relation qui vous apporte, dans laquelle vous seriez plutôt dans une relation confort, d'accord? Donc ici, dans une relation confort, pourquoi? Parce que ici, bah oui, vous étiez plutôt en manque parce que vous aviez envie d'être aimé, vous aviez envie, vous n'avez pas envie, quand vous êtes sorti de cette relation, bah oui, vous étiez en manque, vous n'avez pas envie de rester seul, vous n'avez pas envie de rester célibataire, et ça, on a tous ressenti ça un jour en disant, mais non, mais moi, j'ai pas envie d'être célibataire, et tant pis, je vais... bah, alors, c'est pas forcément la première personne que vous rencontrez, mais ici, peut-être qu'il va y avoir un petit match avec une personne, vous allez dire, bah oui, pourquoi pas. Donc ici, bah oui, ici, vous avez trouvé la solution. D'accord, la solution, parce que ici, bah vous voulez pas, vous manquez de, vous avez envie de vous sentir aimé, en tout cas, vous n'avez pas envie de vous sentir seul, d'accord? Donc ici, bah oui, vous n'avez pas envie de vous sentir seul par manque également. Donc ici, vous allez faire ce qu'il faut pour justement, eh bien, être dans votre zone de confort. Dans zone de confort, c'est-à-dire vous essayez de pas vous sentir seul, d'accord? Donc de pas vous sentir seul. Donc ici peut-être que c'est avec quelqu'un que vous connaissez, que vous allez dire bah oui, bah finalement je vais plutôt privilégier la friend zone, je vais plutôt être avec un sex friend également. Donc ici oui, bah, je suis pas forcément amoureuse de cette personne-là, mais bon je vais m'en contenter. Je vais m'en contenter parce que ici, eh bien ça va m'apporter du confort. Non, ça va me permettre ici de pas forcément me sentir seule. Donc oui, vous allez privilégier votre zone de confort. J'ai pas envie d'être seule. J'ai pas envie de me sentir célibataire. J'ai envie de pouvoir aller au restaurant et puis plus si affinité ou plus si envie. Donc ici, par rapport à ce genre de situation. Donc oui, ici, il y a eu une grosse déception amoureuse. Donc ici, on se dit, bah oui, moi, j'ai pas envie d'être seule. Je manque... ouais, j'ai pas envie d'être seule ici, j'ai pas envie de me retrouver dans la solitude, d'accord? Donc ici, bah oui, par manque peut-être d'options, peut-être par facilité également. Donc ici, je vais taper dans un vivier, entre guillemets, dans certaines personnes avec qui je sais je plais, avec qui je sais je m'entends bien, mais pas forcément parce qu'il y a des sentiments supérieurs, plus en avant. Seulement, bah ici, bah, il va y avoir des critiques, hein. Alors, soit c'est cette personne-là qui va vous critiquer en vous disant, bah oui, mais bon, tu fais pas l'effort justement pour me plaire plus, ou tu restes vraiment dans ta zone de confort. Donc ici, tu te voiles un petit peu la réalité ici, tu as choisi la facilité, donc ici, il va y avoir des critiques, d'accord? Soit venant de cette personne-là, peut-être qu'il va y avoir des autocritiques de vous-même, d'accord? Donc ici, peut-être que vous allez dire, non, mais finalement, je me suis pas épanouie non plus dans cette relation. Donc ici, soit cette personne-là va vous critiquer, va vous désapprouver, soit peut-être dans vos amis, on va vous dire, non, mais là, il est temps que tu regardes la vérité en face, t'es pas bien, c'est pas cette situation, c'est pas toi, ça ne te correspond pas. Mais, donc ici, on va vouloir faire en sorte ici de... Ces critiques-là, c'est pour vous donner un électrochoc. Cet électrochoc va fonctionner, puisqu'ici, vous allez décider de mettre de la distance par rapport à cette relation. D'accord? Vous allez mettre de la distance parce que vous allez vous apercevoir que finalement, non, vous vous égarez et vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc ici, on met de la distance. Et on va reprendre sa vie en main. Ici, alors, il manquerait des cartes, mais là, le scénario est assez clair. Ici, je mets la distance, je reprends ma vie en main et je passe à l'action. Je me reconstruis, je reconstruis ma vie. En tout cas, si il y a eu des blessures, mais peut-être pas aussi fortes que se reconstruire, mais en tout cas ici, oui, je guéris, je passe à autre chose, en fait. Je reprends ma vie en main, je recommence à zéro, d'accord? Je recommence à zéro et je ne vais pas rester dans une zone de confort. Ici, je vais vraiment faire ce qu'il faut pour m'ouvrir à de nouvelles énergies. Je vais faire ce qu'il faut pour m'ouvrir à de nouvelles rencontres. Et c'est tant mieux,
Parce qu'ici, on vous dit qu'en prenant de la distance et en faisant ce travail-là, ici, il va y avoir de nouvelles opportunités. Il va y avoir vraiment, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes, d'accord? Ici, bah, je mets de la distance par rapport à tout ça parce que j'ai envie d'accueillir ce que la vie a prévu pour moi. J'ai envie d'accueillir ce que le destin a prévu pour moi. Donc ici, oui, c'est plutôt très joli et c'est plutôt pas mal également. Donc ici, oui, pour vous, mes Sagittaires, donc on s'ouvre à ce que la vie a prévu, on s'ouvre à l'imprévu également. Ici, on est bien décidé à saisir de nouvelles opportunités. Et c'est tant mieux parce que ici, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui arrive, une nouvelle personne qui vient pour vous. Donc ici, vous allez avoir envie d'ouvrir votre cœur à cette nouvelle relation, mais cette personne-là va avoir envie aussi d'ouvrir votre cœur. Et regardez où ça va vous mener. Ici, c'est une relation, alors ça va pas se faire rapidement, c'est une relation que vous allez avoir envie de... vous n'aurez pas envie de refaire les mêmes erreurs, j'ai envie de vous dire, les mêmes bêtises que vous avez faites sur les autres relations. Ici, je vais avancer étape par étape. Ici, je vais construire... step by step, d'accord? Donc ici, pourquoi? Parce que cette relation me plaît, cette personne-là me plaît vraiment. J'ai vraiment envie de construire une histoire. Et ici, j'envisage vraiment des projets d'avenir avec cette personne. Des projets d'avenir, c'est ici construire un foyer, d'accord? Alors que ce soit un foyer, parce que c'est par rapport aux familles recomposées, que ce soit au contraire, si on veut construire un foyer, son propre foyer, qu'on ait des enfants ou pas des enfants. En tout cas, ici, oui, on envisage vraiment des projets d'avenir avec cette personne. Bon, bah c'est plutôt prometteur tout ça, mes Sagittaires, mais bon, il y a vraiment des passages ici. Alors, soit vous êtes en plein là-dedans, soit vous avez dépassé tout ça. Et là, bah, on vous annonce, oui, vous allez bientôt pouvoir rencontrer une nouvelle personne. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, ici, quels sont vos conseils, amis Sagittaires? Ah bah ça tombe bien. L'archange Michael qui va vous aider à couper tous les liens avec ces relations précédentes, en tout cas. Ouais. Et on parle de guérison, et la comparaison ici, c'est l'amour. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Donc ici, oui, connectez-vous à votre cœur, ne soyez pas dans la comparaison non plus. Bah oui, ici on est dans la comparaison, on va être dans le tourment. Mais ici, bah, c'est pour faire un travail sur vous, justement pour prendre conscience que bah, votre vie, c'est pas forcément celle de l'autre. Que ici, il faut vraiment vous connecter à votre cœur, bien évidemment, pour voir ce qui est bon, quel est votre joyau intérieur, qui vous êtes vraiment, pour vous libérer justement, pour vous libérer et aller vers l'accueil de ce que la vie vous réserve, vers vraiment l'accueil de ce que l'avenir peut aussi prévoir pour vous, d'accord? Donc ici, bah oui, je prends conscience que je ne suis qu'à une étape de ma vie et j'accueille ce que la vie me réserve. Bon, c'est plutôt pas mal comme message. Ici, on vous parle de l'archange Michael. L'archange t'offre, l'ange bleu, t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Donc ici, oui, ça c'était une peur d'être, c'était une peur d'être seul, d'accord? Peur d'être seul parce qu'ici, bah, je pensais avoir trouvé, mais j'ai pas trouvé. Donc par confort, je me mets avec une personne, ouais, forcément pour qui j'ai pas forcément de sentiments, mais avec qui je peux sortir, avec qui je m'entends relativement bien. Donc ça, c'était plutôt une peur, d'accord? Donc ici, l'archange Michael va vous aider à vaincre vos peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te tiennent au négatif. Tout se libère. Tout va se libérer pour vous, amis Sagittaires. Ben, c'est plutôt pas mal ici. Et le chaman laisse la femme médecine ou l'homme médecin s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de la venue sur Terre. Donc ici, le but de notre venue sur Terre, c'est d'aimer, justement, c'est de nous ouvrir à l'amour, bien évidemment, pour créer une harmonie entre chaque être humain. Donc ici, bah oui, ici, c'est les temps de guérir pour justement vous reconnecter à l'amour, amis Sagittaires. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Capricornes, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Oh là, ça a volé, hein. Qu'est-ce qui a volé? La dépendance. Ah, les disputes. Ouais, une relation qui n'est pas stable, ça va provoquer des disputes. Une relation qui est même toxique.
où on s'aperçoit qu'elle est toxique, justement. Ça va provoquer des disputes. Donc ici, oui, bah oui, relation qui est toxique, quelqu'un qu'on a mis sur un piédestal. Ou cette personne vous a mis sur un piédestal aussi. Hein. En tout cas, il y a des jolies surprises qui viennent. Bon. Ouais, bonheur qui arrive. On va prendre son indépendance. Ouais, on reprend son indépendance. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on nous dit oui, qu'il va y avoir d'autres opportunités, forcément. Et oui. Alors. Donc ici, il y a eu beaucoup de séduction avec une personne, d'accord? Il y a une personne qui vous plaisiez beaucoup à cette personne-là. Donc il y a eu beaucoup de séduction. On ne sait plus, on s'est tourné autour, d'accord? Donc on a tout fait pour attirer l'autre à soi. Alors soit c'est vous qui avez fait ce qu'il fallait pour attirer l'autre, soit c'est l'autre qui a tout fait pour vous attirer à lui ou à elle. En tout cas, peut-être que c'était, en tout cas, c'était réciproque. On se plaisait bien au début. On se plaisait bien. On a mis, alors... Moi, je pense pas ici que ce soit vous qui avez mis l'autre sur un piédestal. Je pense que c'est l'autre qui vous a mis sur un piédestal. Et vous a mis sur un piédestal sans apprendre à vous connaître, d'accord? Cette personne a vu ce qui l'intéressait de vous, ce qui lui plaisait de vous. Et puis, il ou elle a brodé autour, d'accord? Ah bah oui, j'ai vu ça. Oui, ça me plaît bien. Oui, ça correspond à ce que je veux. Puis, il ou elle s'est fait une image de vous, mais n'a pas véritablement cherché à vous connaître. Il est plutôt resté, ou elle est plutôt restée... Alors, cette personne est restée plutôt dans la superficialité, d'accord? Cette personne-là est restée plutôt dans une zone de confort pour lui ou pour elle. Là, je parle de l'autre personne. Alors, peut-être que c'est vous, hein, aussi, remettez en fonction de ce que vous avez vécu, d'accord? Donc, ici, oui, il y a eu une zone de confort comme cela, d'accord? Donc, ici, mais bah, forcément, ça a créé une dépendance. Ça a créé une dépendance. Cette personne, une dépendance affective. Cette personne-là était dans la dépendance affective. D'accord? Mais je pense que cette personne-là vous en a voulu aussi. Vous en a voulu. Vous en a voulu de se sentir dépendant ou dépendante de vous, en fait. Hein. Il ou elle vous en a voulu parce que c'est dit, bah non, tu es en train de gâcher ma vie. Non, tu as tout fait pour être, pour que je sois... que je ne vois que par toi, alors vous n'avez pas fait spécifiquement quelque chose. En fait, cette personne-là était toujours en train de remettre la faute sur vous, de son manque de confiance, de sa jalousie envers vous, de... Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, alors que vous n'aviez fait qu'être vous, en fait. Donc ici, peut-être que oui, cette personne-là, vous êtes même reproché d'être vous. Mais c'est ce qui lui a plu au début. D'accord? C'est ce qui lui a plu, c'est ce qui a fait que il ou elle vous a poursuivi de ses assiduités. C'est ce qui a fait que il ou elle a absolument voulu vous avoir dans sa vie. Mais après, ça a dégénéré. Peut-être qu'ici, ça a commencé à lui peser. Peut-être que cette personne-là a un grain et dans un sens, s'est senti, à un moment donné, a cru qu'il ou elle était moins bien que vous. D'accord? Donc, il y a pu y avoir de ça. Donc, du coup, ça va... Ben, ça a créé des rancunes. Oui, peut-être que des rancunes dans le sens où je tiens plus moi à toi que toi à moi, d'accord? Donc ici, ça peut être ça aussi. Oui, tu me fais croire que tu tiens à moi, mais finalement, de nous deux, c'est moi qui t'aime le plus, c'est moi qui tiens le plus à toi. Alors que c'est pas comme ça que ça doit se... c'est pas comme ça que se construit une relation en se disant, c'est moi qui tiens le plus à toi, ou dans des rancœurs, dans des reproches, dans des désaccords, dans des dénigrements. Donc ici, oui, cette personne-là, à un moment donné, je pense que il ou elle va essayer de créer comme un déclic chez vous en étant absent. Peut-être qu'ici, en provoquant peut-être aussi des... comment ça s'appelle des breaks aussi, vous savez, des séparations temporaires, d'accord peut-être qu'il ou elle... Enfin, ici, il va y avoir toute une panoplie de stratégies qui va être mise en place par cette personne-là pour, soi-disant, vous provoquer un déclic, soi-disant pour voir ce que vous pouvez endurer si vous tenez véritablement à lui ou à elle. Mais en tout cas, ici, cette personne-là, c'est un manipulateur, c'est une manipulatrice, c'est peut-être un pervers, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui... quelqu'un qui est pas...
qui n'est pas du tout stable. Alors, je n'ai pas envie de dire que cette personne n'est pas stable dans sa tête. En tout cas, cette personne n'est pas stable du tout dans son cœur. Cette personne ne sait pas ce qu'elle veut. Cette personne ne se connaît pas. J'ai envie de dire, cette personne ne connaît pas ses limites, ne connaît pas ce qu'il ou elle a envie de vivre, ne connaît pas ce qu'est l'amour, tout simplement. Donc, du coup, bah, vous allez en avoir tellement marre de cette situation parce que, comme je vous ai dit, hein, oui, on va rompre temporairement, oui. Peut-être cette personne-là va vouloir créer l'absence, pour raviver la flamme, ou en tout cas peut-être créer l'absence pour dire bah finalement oui on peut continuer à se voir mais en étant amis. En tout cas ici où à un moment donné vous allez dire mais vous n'allez plus savoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Vous n'allez plus vous retrouver dans la relation. Vous n'allez plus vous retrouver du tout. Et la personne qu'au départ qui vous avait séduit, eh bien là n'existe plus. Donc ici bah toutes ces attitudes, tous ces changements, en tout cas ici, bah, vous allez les subir jusqu'au moment bah, où vous allez péter un câble, en fait. Hein. Vous allez dire, non, mais maintenant, ça suffit. Ça suffit que ça va provoquer des disputes. Vous allez dire, non, mais moi, j'ai pas envie de vivre ça. Moi, au départ, tu me plaisais bien. Mais après, c'est parti. Bah, là, c'est parti en live. Hein. Ou c'est en train de partir en live. Tout dépend où vous en êtes. Pour d'autres, pour certains, bah, ici, on est peut-être dans les disputes. Et là, on est en train de se poser des questions. Mais qu'est-ce que je fais? Donc, en tout cas, toutes ces disputes, tous ces comportements, vous mettez sous tension. Ici, vous êtes au bord de la rupture. Au bord de la rupture, vous êtes en train de dire, mais non, mais c'est fini, ça suffit. Moi, j'ai autre chose à vivre. Donc ici, il va y avoir comme un déclic pour vous. Ok. Là, cette personne-là va vous pousser au bout du bout. Alors, vous avez été patient, vous avez été patiente, vous avez essayé d'essayer d'être pragmatique en disant, bon, ok, peut-être qu'il ou elle a une souffrance, peut-être qu'il ou elle a une relation présente qui s'est mal passée. Donc ici, peut-être que vous allez mettre beaucoup de choses, relativiser beaucoup de choses, mais en fait, vous allez vous apercevoir que, c'est pas vous rendre service, et puis c'est pas rendre service à l'autre personne. Donc ici, bah oui, vous êtes sous tension, vous vous disputez, et là, il va y avoir comme un déclic, vous allez avoir comme une compréhension, il va y avoir comme la solution pour vous, c'est de retrouver votre indépendance, d'accord, de retrouver votre liberté. Donc ici, oui, je laisse tout ça derrière moi, j'en ai marre, j'en peux plus. Ce n'est pas ça que j'appelle l'amour, c'est pas ce genre de relation que j'ai envie de vivre. Et vous, donc du coup, vous retrouvez votre indépendance, vous retrouvez votre liberté. Ici, les sentiments qui étaient naissants, au fur et à mesure, ont disparu, forcément. Donc du coup, vous allez vous dire, mais comment j'ai fait pour rester dans cette relation aussi longtemps, finalement? Vous allez vous poser la question, parce que ici, vous y croyez encore jusque-là, jusqu'au fait de vous critiquer, jusqu'au fait d'essayer de disparaître, peut-être de vous ghoster pendant 3-4 jours, je sais pas, puis de revenir comme une fleur. Non, ça vous a saoulé. Donc ici, non. De dire, non, mais si tu veux, on peut rester ensemble, mais comme des amis, comme des sex friends. Là aussi, vous allez dire, mais non, mais c'est pas ce que je cherche. Donc ici, vous allez reprendre votre indépendance. Donc le fait de reprendre votre indépendance, ça veut dire que vous allez envoyer le signe à l'univers, ok, j'ai bien compris, cette relation n'est pas faite pour moi, c'est pas ce que je veux vivre. Et en fait, là, je suis prêt et prête à m'ouvrir de nouveau à la vie. Je suis prêt et prête de nouveau à accueillir ce qui vient vers moi. D'accord? Donc, du coup, ici, oui, on va saisir de nouvelles opportunités. En tout cas, on va s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Et vous faites bien. Parce que ici, il y a une surprise qui vous attend. D'accord? Donc ici, la surprise, c'est une nouvelle rencontre. C'est une personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. Mais en tout cas, si, oui, il y a une surprise. Il y a quelque chose d'inattendu, mais qui va faire votre bonheur. D'accord? Donc ici, qui est là pour vous procurer de la joie et de bonheur. Et c'est une personne avec qui vous aurez à cœur de développer des projets communs d'avenir, de construire une belle histoire également. Donc oui, que ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais en tout cas, il y a vraiment de belles choses ici qui arrivent. Oui, il y a une phase très compliquée. Oui, il y a une phase dure également. D'accord? En tout cas, après, la suite, c'est pour vous préparer au meilleur, en fait. Hein. Ah bah, t'as connu le pire, et t'as connu le pire, mais là, ici, tu vas connaître le vrai bonheur. Donc ici, il y a vraiment une belle période de bonheur, de construction de projet avec quelque chose d'inattendu. Alors, c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Moi, je pense que c'est plutôt pour cet hiver. Pour certains et certaines d'entre vous. Bon, bah écoutez, c'est plutôt prometteur tout ça. Allez, ici, quels sont vos messages, amis Capricorne? Allez, encore un. Ah, voilà. Donc, nous avons la valorisation. Oui, prenez conscience de votre valeur. Nous avons le chakra du cœur. Et nous avons la sympathie.
Donc, le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Oui, ne désespérez pas d'ouvrir votre cœur. D'accord, ne désespérez pas de rencontrer la personne qui saura comprendre votre cœur. Au contraire, gardez confiance. Ouvrez-vous à l'amour. N'hésitez pas à offrir cet amour également. Parce que ici, on vous dit bien que les personnes les plus positives viennent à votre rencontre. Eh bien, elle arrive, cette personne-là. Donc, surtout, ne désespérez pas. Elle arrive. Donc, sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Sympathie, ici, ça m'envoie deux messages. Un, soit, ici, c'est un de vos amis qui va vous présenter cette personne-là. D'accord, la sympathie, vous allez développer une sympathie pour cette personne-là, vous allez avoir envie de le revoir, de la revoir, en tout cas ici, la sympathie, enfin, ça va accrocher, mais ça va être réciproque. Hein. Soit ici, c'est quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical, avec qui vous allez avoir envie de... Eh ben, quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical et qui va vraiment avoir envie d'être plus qu'amical, on va dire. Voilà pour vous, ami Capricorne. Ici, on parle de la valorisation. Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Bah oui, c'est surtout ici. Ici, vous allez avoir comme un déclic. Mais non, finalement, cette personne-là que je mets sur un piédestal, mais finalement, c'est moi. C'est moi que je devrais mettre sur un piédestal. C'est moi qui ai de la valeur. Donc ici, oui, parce que vous allez prendre conscience de votre valeur. En tout cas, ici, vous allez prendre conscience aussi que oui, cette personne-là n'a pas à vous critiquer. D'accord? Donc ici, oui, vous allez aussi vous quitter cette personne-là, partir, parce que oui, cette personne-là, bah, ne vous apprécie pas à votre juste valeur. D'accord? Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis Verseaux? Ici, on s'est mis en pause pour son propre bonheur. Oui, parce qu'ici, on veut se poser pour se poser les bonnes questions, pour repartir sur un cycle nouveau. Sur un cycle nouveau, ici, on veut aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemble plus à notre idéal, d'accord? Donc ici, oui. Ouais, je vais prendre ça. Oui. Donc ici, oui, la pause pour son propre bonheur. Ici, parce qu'on change de cycle. Oh, regardez-moi ce qui... Vous faites bien, hein. Ici, oui, on veut retrouver une forme de routine. Il y a vraiment... Non, ça non. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive pour vous, quelqu'un qui sera sincère. Ouais. Ouais, il y a... Donc ici, oui, vous voulez mettre une pause dans les faits que vous vous critiquez, d'accord? Vous voulez mettre une pause aussi. Vous faites une pause, parce qu'ici, bah, peut-être que vous avez eu beaucoup d'autocritique envers vous-même par rapport à votre passé sentimental, peut-être par rapport à une précédente relation, d'accord? Donc ici, vous avez envie de vous mettre en pause, donc ici, d'observer un temps de célibat pour certains d'entre vous, peut-être que pour d'autres, ici, vous mettez un temps de pause dans une relation parce qu'il y a beaucoup de critiques, beaucoup de dénigrement également. Donc ici, on n'est pas vraiment dans la bienveillance. Donc ici, vous vous mettez en pause. Ça va vous apporter du bonheur. Donc ici, ça va vous permettre de vous remettre en question vis-à-vis d'une situation, d'une relation. Ici, donc vous avez besoin de retrouver une forme de routine. Vous avez besoin de retrouver un train-train quotidien. Peut-être que vous n'aviez pas
où vous n'avez pas dans la relation actuelle que vous vivez, donc d'où le fait de vouloir vous mettre en pause et de vouloir vous recentrer sur vous, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment un changement de cycle. Vous le ressentez qu'ici, vous voulez aller vers quelque chose d'autre. Hein. Parce que ici, bah, vous voulez faire de vous votre priorité parce que vous vous manquez. Pourquoi vous vous manquez? Parce que ici, on vous a mis en cage, d'accord? On vous a peut-être empêché d'aimer, on vous a empêché peut-être de montrer vos sentiments. En tout cas, il y a eu quelque chose de très compliqué à vivre pour vous, mais dans laquelle ici, bah, à un moment donné, vous manquez. Vous vous êtes manqué parce que vous êtes perdu de vue, d'accord? Ici, on a essayé de vous enfermer dans un... Comment je peux dire, dans un tiroir. On va essayer d'essayer de vous faire correspondre à un idéal, d'accord? Donc ici, oui, quelqu'un essaie de vous faire correspondre à son idéal, alors que ce n'est pas vous. Cette personne a essayé de vous changer, d'accord? Donc ici, vous êtes senti véritablement seul, vous êtes senti abandonné. Vous avez senti, peut-être que même vous vous êtes peut-être à un moment donné abandonné, vous étiez perdu. Qu'est-ce que je fais? Je ressemble à son idéal. Parce que comme ça, je serai en couple et pour lui plaire. Ou au contraire, non, je vais rester moi. Et je vais rester moi, en fait. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez rester vous, d'accord? Vous allez rester vous. Vous allez rester vous et ne pas avoir envie de ressembler à cet idéal. Donc oui, ça va peut-être vous rendre solitaire. Donc ici, c'est un message. Hein. Ici, oui, ça va vous mettre... Bah, vous allez il ou elle va vous abandonner parce que finalement, vous n'allez pas vous conformer à son idéal. Mais finalement, pour votre plus grand bonheur, ça va vous permettre, vous, de mettre la fin d'un cycle également. Et puis, ça va vous permettre aussi de faire de vous votre priorité et de prendre une décision, d'aller vers quelque chose de complètement différent également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, oui, il y a vraiment plusieurs messages ici. Certains d'entre vous, bah, parce qu'il y a eu trop de dénigrement, on fait une pause. On se pose la question, qu'est-ce que je fais? Je reste avec lui ou je reste avec elle? Ou au contraire, bah, je quitte cette personne-là et je me mets en pause. Donc certains d'entre vous, vous avez quitté cette personne-là. Et là, pour certains, pendant un certain temps, vous ne voulez plus entendre de parler de relations amoureuses, de couple. Non, vous avez besoin pour votre propre bonheur de vous réapproprier votre vie, de vous réapproprier vous, d'accord, de faire de vous votre priorité, d'accord. Donc c'est la décision que certains d'entre vous, vous allez prendre ici pour mettre fin à ce cycle-là, d'accord, à ce cycle qui ne vous correspondait pas, d'accord. Pour d'autres ici, eh bien oui, ici, bah oui, parce que vous avez essayé d'être son idéal, ou parce que cette personne a tout fait pour que vous vous conformiez à son idéal, et si vous êtes aperçu que vous vous manquez, et en fait vous vous êtes abandonné, en tout cas cette personne peut-être va vous abandonner, parce que ici, bah, vous allez dire non, non, je veux rester moi-même, je n'ai pas à ressembler à ton idéal, je ne suis pas ton idéal, je suis moi. Donc ici, bah oui, cette énergie va mettre fin aussi à un cycle, et du coup, bah vous allez faire de vous votre priorité, et vous allez prendre des décisions. La décision ici, c'est de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. La décision ici, vous allez prendre la direction de vous ouvrir à la vie, d'accueillir ce que la vie va vous apporter. D'accord? Donc ici, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes. D'accord? Comment vous allez vous ouvrir de nouvelles portes? Ben, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes en flirtant. D'accord? Donc ici, oui, on va s'ouvrir de nouvelles portes en flottant. Excusez-moi, il est tard. Hein. Donc, en flottant, non, mais en flirtant, oui. Donc, vous vous ouvrez de nouvelles possibilités. En tout cas, ici, bah, vous allez flirter, vous allez papillonner pour reprendre confiance en vous. D'accord? Pour reprendre confiance en vous. Et puis, bah, vous allez rencontrer quelqu'un, ici, vous allez rencontrer une personne, d'accord? Vous allez rencontrer une personne qui, elle, est alignée, qui, il ou elle, sait ce qu'il veut, d'accord? Ou ce qu'elle veut. C'est un prince ou une princesse charmante. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très intelligent et c'est quelqu'un qui est vraiment bien ancré. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui est pragmatique aussi, hein, ami Verseau. Donc, c'est peut-être un signe de terre. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré. En tout cas, ici, oui, c'est un signe de terre. C'est quelqu'un qui sait prendre du recul, qui a une bonne réflexion, d'accord, qui a une bonne analyse des choses également. Donc c'est quelqu'un qui est vrai, c'est quelqu'un qui est sincère dans sa démarche envers vous, dans ses sentiments envers vous. Donc ici, oui, ça va peut-être commencer par un flirt, par quelque chose d'anodin, mais ça va devenir beaucoup plus important. On a vu les cartes par la suite. Donc ici, oui, c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance, c'est quelqu'un qui est vrai, en tout cas. C'est quelqu'un avec qui, eh bien,
vous allez vivre une relation saine et durable, d'accord? C'est quelqu'un qui va vous apporter la stabilité, ou en tout cas vous allez être dans une relation stable, c'est une relation, c'est la bonne personne pour vous, parce que c'est un amour sincère. Cette personne-là vous apporte un amour sincère, et vous allez lui apporter un amour sincère. Donc ici, il y a vraiment des énergies réciproques en fait, hein. Donc ici, bah oui, j'ai de l'amour sincère pour toi. J'ai vraiment envie d'avancer avec toi. J'ai vraiment envie de créer ce bonheur avec toi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon, en tout cas, ici, il y a deux cas de figure. En tout cas, les cas de figure pour ensuite aller vers une personne qui va s'ouvrir à vous, que vous allez accueillir dans votre vie également, que vous aurez envie d'accueillir dans votre vie aussi. Mais ça passe par une phase un petit peu de papillonnage, de flirt et tout ça, pour reprendre confiance en soi. D'accord? Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ici vos conseils, amis Verseau. Ici, Merlin. À jour. Mettez-vous à jour, oui, merci. Donc, à jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Ben oui, quand vous aurez rangé, que vous aurez tout mis au clair, envers vous-même, hein, avec l'autre personne, oui, mais aussi envers vous-même, et s'il va y avoir des opportunités. Donc oui, il y a vraiment quelque chose qui est prévu, mais d'abord vous devez faire du rangement, vous devez faire... devez faire du ménage dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre corps également, ici pour pouvoir vous relancer dans quelque chose d'autre. Donc ici, le ménage va repasser aussi par le fait de se réancrer à sa vie, de se fabriquer de nouvelles habitudes également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, donc oui, à jour. À jour. Ensuite, nous avons merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Oui, sachez dire merci. Oui, merci pour ces expériences. Merci pour ces apprentissages. Merci pour ma vie. Merci pour cette personne que j'ai rencontrée. D'accord? Donc, c'est aussi un travail sur la visualisation, la gratitude. Donc, la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Donc ici, oui. Sachez dire merci. Ici, nous avons Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc ici, oui, vous allez attirer ce que vous souhaitez, amis Verseau, mais il faut avoir foi, il faut y croire, d'accord? Il faut y croire au plus profond de vous, au plus profond de votre cœur. Plus vous allez y croire, plus vous allez avoir foi, plus vous allez attirer des belles choses à vous. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, ici les poissons. Quels sont vos messages et vos énergies, amis poissons? Oh. On fait le grand saut, amis poissons. On fait le grand saut. Oui, on va relever un défi. Le défi d'aller séduire quelqu'un. D'accord? Ou de se lancer dans la séduction. Oui, ça va se faire après un moment de pause. Alors, nous avons quelqu'un qui n'a pas été honnête envers vous. Ok. Il y a eu un secret ici. On a été dans le secret. On a été dans une relation discrète, secrète, dans une triangulaire, peut-être.
Ouais, alors certains d'entre vous êtes en pause en ce moment. D'autres ici, on est peut-être en train de se relancer justement dans la séduction. En tout cas ici, oui, on a été dans une relation ici, alors, soit secrète, on n'a pas voulu en parler, ou c'est peut-être l'autre personne qui n'a pas voulu en parler, soit ici, alors peut-être parce que secrète, peut-être parce qu'il y a peut-être, on n'est pas peut-être de la même religion, on n'est peut-être pas dans les mêmes traditions, également, peut-être qu'ici, oui, on n'a pas voulu parler de la relation, on n'a pas voulu divulguer la relation, parce qu'ici, c'était peut-être une relation impossible, ça va peut-être provoquer des complications également. D'accord? Peut-être qu'ici aussi, on a gardé le secret par rapport à une relation, parce qu'ici, on était dans une triangulaire. D'accord? Donc ici, peut-être que oui, c'est peut-être... alors, une triangulaire ou une rectangulaire, hein, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on a gardé le secret. Mais finalement, on a gardé le secret. Mais finalement, on s'aperçoit que cette relation, qu'au départ... Ben, on était tout feu, tout flamme, hein, avec le manque, cette personne-là, eh bien oui, elle nous manquait tout le temps, donc on gardait le secret. Mais en fait, ici, on s'aperçoit qu'on était dans l'illusion. C'est le fait de, justement, c'était le secret qui avivait la flamme de la passion, d'accord? Donc on s'aperçoit que oui, ce secret, finalement, n'était qu'une illusion, d'accord? Puis que l'autre personne manquait de sincérité aussi. On pensait qu'ici, on protégeait, on était dans le secret, peut-être que l'autre personne, finalement, a été indiscret ou indiscrète par rapport à cette relation, que vous gardiez secret ou secrète, sur sa demande en plus. Il y a pu y avoir quelque chose comme ça. En tout cas ici, oui, vous apercevez que ce secret, c'était une illusion, cette relation, c'était qu'une illusion, que ici, l'autre personne a manqué de sincérité également, n'a pas forcément joué le jeu aussi, comme vous avez pu jouer le jeu, bien évidemment. Ici, du coup, ça va entraîner des critiques. C'est vous qui avez peut-être critiqué en disant que maintenant ça suffit, que vous aussi voyez clair dans son jeu, ou qu'ici, ben oui, vous en avez fini avec le fait de vous taire, alors que il ou elle ne se tait pas, ou il ou elle peut-être même en train de peut-être aussi je sais pas, de faire circuler peut-être des rumeurs à votre sujet, d'accord? Donc ici, il peut y avoir ça avec quelqu'un qui est compliqué, quelqu'un qui est pervers, quelqu'un qui n'a pas un bon fond, ou quelqu'un qui est tout simplement dans une triangulaire, mais que comme il veut pas perdre l'autre personne, peut-être qu'ici il y a eu des rumeurs, et ben peut-être qu'ici il ou elle va vous descendre en flèche, justement, et va vous dire mais non, mais il le prend pas mal, mais c'est juste pour détourner les soupçons. Mais non, à un moment donné, t'es bien gentil, mais bon, c'est ma réputation, c'est moi que c'est quand même moi qui vais être mal vu ou quoi que ce soit. Donc ici, vous, ça va vous mettre sous tension. D'accord? Ça va vous mettre sous tension et vous allez décider de prendre de la distance. D'accord? Vous allez prendre de la distance, vous allez dire non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi ce genre de relation, c'est pas pour moi. Et puis, je pense qu'ici, il y a aussi une forme de lassitude. Oui, c'est pas pour moi. Puis, j'en ai marre, moi, d'être dans le secret. J'ai envie de vivre une relation lumineuse. J'ai envie vivre une relation au grand jour. J'ai envie de profiter de si on a envie d'aller au restaurant, si on avait envie d'aller au cinéma, de le faire sans se cacher, en fait. Ou de changer de ville pour pouvoir être incognito dans un endroit. Vous voyez quand c'est posé pour vous. Donc ici, oui, au bord de la rupture. Non, mais c'est pas qu'au bord de la rupture, c'est qu'il va y avoir rupture. Donc ici, rupture, je mets de la distance. Non, ici, je veux vivre autre chose. Donc ici, oui, je mets de la distance pour prendre une nouvelle direction. D'accord? Je prends une nouvelle direction. Ici, cette direction, c'est une pause. D'accord? Je mets une pause pour me retrouver moi, pour me retrouver dans mes habitudes, pour me retrouver dans ma routine également, pour me retrouver avec des énergies qui me sont familières également. Donc ici, oui, je me mets en pause. Alors, c'est pas la relation qui est en pause. Vous avez décidé que la relation était terminée. C'est vous qui prenez une pause. Ici, non, j'ai pas envie de me relancer dans une nouvelle relation. J'ai pas envie de m'ouvrir à de nouvelles rencontres. Ici, je veux me réapproprier ma vie. Je retourne dans ma routine. D'accord? C'est exactement ça. Je retourne dans ma routine pour prendre des décisions. D'accord? Je prends des décisions. Pour prendre une décision, en tout cas ici je prends la décision de me remettre dans la routine, en tout cas je prends la décision ici de m'octroyer une pause également, c'est plus dans ce sens là. Je prends aussi la décision de m'octroyer une pause, de me retrouver un petit peu dans la routine, me retrouver un petit peu avec moi-même, de me réapprivoiser également. Tout ça pourquoi? Par la suite. Pour la suite, eh bien ici,
Et oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous plaire. Donc forcément, ici, bah, le défi pour vous, ça va être de passer à l'action. Ça va être d'oser. D'oser, alors soit de faire le premier pas, soit de créer l'impulsion. Soit de créer l'impulsion, de créer un jeu de séduction également. Mais ça va être un défi. Alors l'autre va peut-être être un défi, mais je pense que le défi, c'est vous-même. Vous allez vous lancer un défi, le défi de vous relancer dans la séduction, de vous relancer dans le flirt également, d'accord, de faire ce qu'il faut pour attirer l'autre personne, d'accord. Donc ici, oui, on va tout faire pour plaire, pour attirer, pour séduire, pour charmer également. Donc, mais en tout cas, ça va être un vrai défi pour vous, parce que ici, bah, cette personne elle doit vraiment vous plaire, parce que ici, vous étiez plutôt bien dans votre pose et dans votre routine, mais là, vous vous dites non, il y a quelque chose qui fait que cette personne-là m'attire, et vous avez raison, hein, de vouloir charmer cette personne-là. Pourquoi? Parce que ici, cette personne-là, ben, vous avez compris, votre intuition vous a soufflé que c'était la bonne personne avec qui vous pouviez construire un joli bonheur. D'accord? Donc, c'est vraiment la bonne personne. C'est la personne avec qui vous pouvez construire une relation saine et durable pour vivre un joli bonheur, pour profiter de la vie. D'accord? C'est quelqu'un qui est dans la joie de vivre aussi, et c'est quelqu'un qui va vous apporter cette joie de vivre. En tout cas, vous allez vous l'apporter réciproquement également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment de belles énergies ici. Bon, eh bien, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Allez, ici, quels sont vos conseils? On en a deux. Est-ce qu'on en a un troisième? Ah, ben voilà. Donc, nous avons l'archange Michael, nous avons la lumière et nous avons la foi. Bah oui, ayez foi. Mais oui, ici, quand vous allez rencontrer cette personne-là, d'accord, cette personne-là que vous allez avoir envie de séduire, eh bien oui, c'est parce que vous aurez retrouvé foi également dans les sentiments, vous aurez retrouvé foi aussi sur ce que la vie peut vous apporter de plus beau, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment un joli message. En tout cas, avec la lumière, ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc ici, vous êtes en train de recevoir un soin de lumière, d'accord? Un soin de lumière pour vous ouvrir au meilleur, pour vous ouvrir à cette bonne personne qui arrive pour vous, d'accord? Donc ici, un soin de lumière. Ici, Michael, l'archange, t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Donc ici, oui, vous allez pouvoir, vous avez différentes situations à affronter, donc vous allez vaincre les peurs. Vaincre la peur d'être seul. Peut-être qu'ici, à un moment donné, vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Je me contente de lui ou d'elle, je me contente de cette relation discrète, de cette triangulaire quelque part, ou cette rectangulaire, parce que j'ai peur d'être seule. Il peut y avoir ça, mais à un moment donné, vous en aurez marre, vous direz, non, mais finalement, je préfère être seule qu'être mal accompagnée. Je préfère être seule pour avancer, pour ici vraiment aller vers ce qui me parle, vers ce qui m'attire également. Donc l'archange Michael t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Oui, tout se libère et vous êtes libéré du négatif également. Donc ici, la foi, une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc ici, oui, ayez confiance absolue que le meilleur reste à venir, j'ai envie de vous dire, amis poissons. Plus vous allez être dans la foi, plus vous allez y croire, et plus les choses vont pouvoir se mettre en place. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.